Alors bonjour, aujourd'hui j'ai eu une question sur comment j'arrivais à faire des belles pages couverture comme ça sur les séquences de Challenge You. Donc à la suggestion de Sarah-Jeanne, j'ai décidé de faire un petit tutoriel pour vous montrer, puis en plus je vais vous partager le document peut-être qui pourra vous servir de modèle. Donc pour faire une page couverture d'une séquence comme celle-ci, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis partie d'un document PowerPoint parce que ça me permet de dupliquer euh, le nombre de pages. Donc, une fois que mon modèle me satisfait, je peux dupliquer les pages tant que je le veux pour juste changer le titre ou quoi que ce soit. Là, comme vous voyez ici, là, c'est le même modèle de couverture de séquence parce que je veux que les élèves, en un coup d'œil, arrivent à voir que ça va aller ensemble. Donc, c'est les listes orthographiques de troisième année en lecture globale. Donc, les élèves, quand ils voient ça, ben, ils savent qu'ils s'attendent à ce type de séquence-là. Aussi, aujourd'hui, suite à une séquence de Sarah-Jeanne, j'ai décidé de faire un titre en image parce qu'elle avait un beau titre qu'on ne peut pas faire, nous, avec le type d'abonnement qu'on a sur Challenge You. Puis, ben, j'étais un petit peu jalouse, donc j'ai trouvé une solution pour faire un titre. Donc, je vais vous mettre aussi le modèle que j'ai utilisé. Il est peut-être pas parfait, là, on voit qu'il y a un petit jour entre les deux côtés, mais moi, je trouve que ça fait quand même bien, puis ça met un petit peu de couleur. Donc, je vais vous partager le modèle de base. Puis bien sûr, ben, ça va être à vous après d'aller ben, l'embellir puis tout ça. Mais au niveau des dimensions, là, je suis allée vraiment. On voit la page couverture, elle pourrait être une petite affaire plus petite pour que ça arrive parfaitement, là, mais je suis allée essai-erreur, essai-erreur, puis on voit que ben, ça arrive quand même assez bien pour celle-là, mais c'est sûr que si Challenger décide de faire des mises à jour, ben, le format il va peut-être changer. Puis aussi, il est parfait sur ce format de séquence-là, mais de temps en temps, quand on partage un lien, la séquence, ça devient grosse, puis à ce moment-là, l'image est plus parfaite, mais en règle générale, c'est celle qu'on voit, puis ça arrive quand même assez bien. Donc, je vais vous partager mon modèle qui me sert de dimension. Vous allez pouvoir jouer dessus, mais sachez qu'un jour, ça risque de plus concorder parfaitement au niveau des dimensions s'il change quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit que je commençais par un document PowerPoint. OK? Donc, ça, c'est le... Ah, tiens. Ça, c'est le document PowerPoint qui me sert justement à faire les étiquettes de la série que je suis en train de faire. Donc, je le sauvegarde, puis quand j'ai été satisfaite ici des dimensions que je voulais, bien, ensuite de ça, j'ai pu juste dupliquer puis changer le titre. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, je vais vous partager un modèle passe-partout que vous allez pouvoir embellir. Donc, ici, en bas, c'était pour mettre une image de consigne sur la première page de ma séquence. Donc ça, je ne vous le montrerai pas parce que dans le fond, vous allez pouvoir faire une image de n'importe quelle dimension. Il n'y a pas de problème. Puis, vous voyez, là, aujourd'hui, j'ai décidé d'ajouter une petite image pour le titre d'une activité à la séquence. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, voilà. Donc, ce que je pensais vous partager, là, vous allez voir, j'ai enlevé les images parce que ce sont des images payantes que j'ai achetées de Kate Hadfield. Donc, elles sont très belles. J'ai souvent des questions, mais il faut... Hadfield, il me semble que c'est le même. Hadfield, non, c'est un... Voilà. OK. Donc, voilà, il faut les acheter, tout ça, shop, blablabla. Donc, on achète une série d'images, puis ensuite, on a le droit de les utiliser. Il faut quand même faire attention pour les utiliser en respectant les droits. Je me permets de les mettre sur Challenger parce qu'on n'arrive pas à enlever, on n'arrive pas à aller enregistrer les images, donc sont très bien protégées, tout ça. Puis aussi, j'essaie de mettre aussi le petit lien, mais vous pouvez aussi vous trouver des images sur Teachers Pay Teachers. Il y a plein d'images gratuites que vous allez pouvoir voir ou aussi sur MyCute Graphics. Peut-être pour les un petit peu plus jeunes, là, je vous dirais premier, deuxième cycle. Il y a plein d'images, puis celles-ci sont utilisables avec tous les droits. Puis dans Teachers Pay Teachers ou Million Heads, où il y a plein de sites que vous pouvez aller trouver des images pour embellir le tout. OK? Donc, si je reviens au document, alors ça, c'est le document que j'ai décidé de vous partager. Donc, ce que j'ai fait, là, tout simple, je peux même vous montrer là, comment faire. Donc, tout simplement, OK, ce que j'ai fait, je suis allée insérer une forme.
Donc, j'ai commencé par insérer une forme toute simple, puis c'est là où j'étais allée à tâtons, puis tout ça, puis pour les dimensions. Donc, ce que j'ai fait, j'ai inséré une forme, c'est pas pire, j'ai le compas dans l'œil. Donc, je suis arrivée à la même dimension. Si on regarde la dimension de ce rectangle-là, OK? Donc, ici, là, les dimensions, tout ça, la hauteur, c'est 6,85 cm, puis en largeur, j'arrive à 11,6. Puis, ben, c'est ça où je vous disais tantôt, là, peut-être 11,5 serait parfait. On pourrait peut-être le tester, là, mais voilà. Ça, c'est une largeur qui fonctionne. Moi, j'aime bien faire un contour en noir bien gras, donc je vais aller varier l'épaisseur parce que j'aime bien voir que le contour est là. Donc, voilà. OK? Donc, ça serait le fond. Puis ensuite, ben, vous allez pouvoir changer le remplissage. Soit en y mettant une couleur, OK? Ou si jamais vous avez dans vos images, OK, que vous allez avoir téléchargé préalablement ou quoi que ce soit, OK, donc à partir d'un fichier, si vous avez dans vos images des fonds de couleurs, ça pourrait être bien. Donc, Ashley Hughes, ça c'est une autre que j'avais achetée sur Teachers Pay Teachers, puis elle a plein de belles images, donc ça fait un petit peu de promo. Donc, vous pourriez changer le fond pour une image, par exemple, ici, de cet artiste-là que vous auriez préalablement sélectionné. OK? Donc, pour ensuite le milieu, ben, j'ai inséré tout simplement encore une autre forme, un rectangle que je vais aller mettre au centre. Moi, j'aimais bien les mettre noirs, mais ça va être à vous de varier, puis mettre le titre blanc. Donc ça, c'est la base de l'étiquette, là. C'est très simple, c'est très de base, OK? Et ensuite, ben, on va aller insérer du texte à l'intérieur. Donc, zone de texte, on rentre le texte, et voilà, il va falloir le mettre blanc ou d'une autre couleur très pâle si le bas de fond est noir. Sinon, ben, vous pourrez choisir. Puis en allant choisir une belle police, vous allez pouvoir embellir le tout. Donc, je pense que le choix de la police, ça change quand même quelque chose. Ça, c'est différent de ce que j'avais pris. Liste 1, voilà, c'est trop petit. Donc, on grossit. Puis, c'est de jouer comme ça jusqu'à temps qu'on soit satisfait. Hein. Voilà. Donc, ça serait ça. Euh, pour ici, la bande en haut, si on regarde le format, donc 2 cm de hauteur, puis la largeur 18,5. Donc, ça arrive quand même bien, là, si je vous remontre ce que ça donnait ici dans la liste 7. Il y avait peut-être un petit jour de chaque côté, mais sinon, on voit bien que ça rentre quand même assez bien. Donc, ça, c'est la base. OK? Donc, 2 cm de haut, 18,5. Encore une fois, je suis allée insérer un grand rectangle. Je suis allée mettre de la couleur, puis je suis allée insérer la couleur que je voulais. Puis, je suis allée insérer après une zone de texte. Encore. Mais là, je ne m'étais pas cassé la tête en toute franchise. Là, j'avais fait un copier-coller. Copier et coller. OK, on peut y aller avec les raccourcis. Là. CTRL-V, CTRL, je sais plus quoi, là, mais bon. Et puis, ben, je pourrais remettre la même image de fond ou une différente. Oups, c'est pas ça que j'ai fait, hein? Donc ici, format de la forme, remplir, voilà. Et je vais aller remplir par une image. Je n'avais pas fait le bon chemin. Donc, je pourrais prendre différent. C'est pas très heureux, hein? Oh, c'est pas très beau. Donc, ça fait pas beau, c'est des essais-erreurs. Puis on change. Donc, on va remettre ça. Puis des fois, c'est dans les effets de remplissage qui font pas beau, c'est que des fois on peut étirer ou quoi que ce soit, mais là, je le vois pas. Là. Donc, je vais le laisser comme ça, là, mais des fois, on peut s'arranger pour que ça arrive pas décalé comme ça. Donc, on voit que c'est un petit peu étiré, donc c'est pas super beau. Euh, donc, mettons que j'aime pas ça. En fait, j'aime pas ça du tout. Je vais aller remplir uni et je vais aller choisir là, avec la petite pipette. Vous voyez, là, je vais aller sélectionner le même bleu qu'il y avait
dans le motif en haut que j'avais sélectionné. Donc, c'est pas obligé d'être le même motif, puis ben, ça fait un rappel. Donc, ça pourrait être plus joli de cette façon-là, il me semble. OK? Qu'à avoir quelque chose qui nous plaît pas, là. Alors, voilà. OK, donc ça, je vais aller le centrer. C'est fait. Donc, en gros, c'est ça. Et ensuite, ben, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'enjoliver le tout avec vos images, avec quoi que ce soit. Donc, que ce soit insertion, on va aller dans nos images qu'on a déjà payées, trouvées ou sauvegardées sur nos fichiers. Ou encore une fois, insertion image. À côté, je l'ai pesé en ligne. Et ben, vous allez pouvoir chercher, par exemple, hibou, quoi que ce soit, et ajouter des belles petites images comme ça. OK? Là, vous allez me dire, ça ne marche pas, Valérie, il y a du blanc tout autour. Maintenant, en couleur, on peut aller enlever un petit peu du transparent. Ah, voilà. Donc, ici, mon image, il y avait le contour blanc autour, puis j'avais pas ça dans mes anciennes versions, mais dans la version actuelle, en tout cas, il l'a, où je l'ai juste découvert parce que je ne le savais pas avant. Donc, je suis assez autodidacte, là, j'ai jamais pris de cours de quoi que ce soit là-dedans, donc je cherche, je trouve et j'ai un problème, je cherche sur Internet ou je fouille un peu partout. Donc, dans couleur, ce que j'avais ici, la couleur transparente, j'ai pu cliquer là, puis il y avait le blanc, j'ai cliqué sur le blanc que je voulais enlever et là, c'est devenu transparent. OK? Donc, voilà, puis ben, on peut aller après ça ajouter cette même décoration-là un peu partout. Donc, il nous reste deux petites étapes à faire avant de pouvoir mettre ça sur Challengeoo parce que là, vous voyez bien, hein, c'est dans un document PowerPoint, puis c'est pas nécessairement le document PowerPoint que je télécharge pour que ça fasse une image de couverture. Donc, moi, dans mes outils, j'ai Capture. J'ai l'outil Capture ici. Donc, je pense qu'en général, si vous avez Windows, machin truc, là, vous devriez l'avoir. Sinon, il devrait avoir autre chose qui vous permet de le faire certainement si vous trouvez. Donc, avec le petit Capture, je vais aller juste sélectionner l'étiquette qui me convient. OK? Puis là, ben, je vais aller bien la sélectionner. Si jamais je le fais mal, je fais nouveau et je recommence. Une fois qu'elle me plaît, je vais aller la sauvegarder. Moi, je me suis fait un dossier Challenger où je mets toutes les étiquettes que j'ai fait. Et puis, c'est plus facile à trouver. Donc, disons que je la mets test. Donc, voici, celle-ci, elle est sauvegardée. J'en fais une nouvelle pour la deuxième. Et là, vous voyez ici, elle dépasse. Hein? Donc, il va falloir que je pense pas prendre coller-coller, sinon je vais couper les oreilles, les plumes. OK, donc je vais sauvegarder, puis je vais écrire test 2. Voilà. Donc, ils sont sauvegardés en tant qu'image. Ça, ben, moi, je vous dirais de le sauvegarder quand même pour avoir toujours votre fichier qui vous sert de modèle. Puis quand vous faites une série, ben, ensuite, vous renommez le fichier au nom de cette série-là, puis vous avez toujours votre modèle de base. OK? Et ben, c'est ça que je vous disais, si jamais ça vous plaisait, OK, ces deux étiquettes-là ou quoi que ce soit, vous en faites juste une, vous avez juste à dupliquer puis à renommer, puis ainsi de suite. Ainsi, vous avez vos modèles qui vous servent. C'est très pratique. Donc, sur Challenge maintenant, OK, on fait une séquence. Je sais pas quoi dire, là. Voici le document pour faire des étiquettes de, de couverture de séquence sur Challenge. Mes doigts me suivent jamais. Ainsi qu'un titre. Voilà. C'est un point que je vais faire. OK. Maintenant, je l'avais-tu nommé ça? OK. Étiquette. Ah, j'ai mis étiquette. Il manque le U-E-T-T-E-S. Hein? C'est ordinaire. Je vais aller juste le renommer avant de vous le partager. Là. Ah! OK. Mes doigts me suivent jamais. Je fais toujours plein de fautes. Je vous avertis. Donc, si vous en voyez, avertissez-moi avec plaisir parce que ma tête et mes doigts ne sont pas synchronisés. Donc,
OK, là, je vais vous partager le fichier. Ici, je vous le mets. Joindre le fichier, je l'avais mis sur le bureau pour le retrouver plus facilement. Voilà. Et là, vous allez pouvoir le sauvegarder. OK? Et vous allez pouvoir l'utiliser, le renommer dans vos choses, puis vous en servir pour dupliquer. Donc, c'est vraiment de base. OK? Voilà. Ben là, je pourrais mettre. Ah oui, mon gros plaisir de faire des réponses confirmation, c'est de varier le type de réponse que je mets. Donc, le réponse, je vais aller confirmation. Donc, ici, tellement content de Valérie de ce beau partage. J'ai du gros fun à changer le type de réponse. OK? Donc, voilà. Tantôt, je vais ajouter cette vidéo-là. OK? Puis, je vais pouvoir la mettre. Donc, vidéo, tutoriel. OK? Donc, normalement, ça va être placé quand je vais avoir terminé, là, avant le document de partage. OK? Ça va être plus logique. OK? Donc, as-tu as-tu bien compris? Voilà, demande une réponse. Je suis maintenant un génie de la création d'étiquettes. OK. Donc, voilà. Donc, ma séquence est terminée. Je vais la modifier tantôt. Je vais ajouter le vidéo tutoriel et tout ça. OK? Donc, je vais publier. Et là, ben ici, c'est pas en français, c'est rien, hein? C'est aide. Je sais pas trop, là. Aide. Puis étiquette. Logiquement. OK. Puis il y a une vidéo dedans. Voilà. Là, je pourrais y revenir si j'ai d'autres idées de quoi faire, là. Quoi mettre comme mot-clé. Aide. Ah, peut-être challenge you. OK. Bon, super. Puis on va le laisser public. Et là, choisir une image, ben, c'est là où on va aller chercher l'image qu'on avait faite tantôt. Je vous ai dit que moi, je le mettais tout dans Challenge.io. Voilà. Ici, ben, je vais mettre celle qu'on avait mis, mais logiquement, je vais la changer tantôt. Donc, cherchez pas celle-là, là, je vais la changer parce que je vais mettre une plutôt de vidéo tutoriel, comment faire une étiquette, quelque chose comme ça. OK? Donc, voilà. Je mets ça. OK. Donc, tutoriel, comment faire une étiquette de couverture et un titre. Voilà. Oh, j'ai oublié de mettre le titre. Publier. Je vais aller ajouter un titre. Euh, Tiens, je vais le mettre là. Ça part à part, mais j'irai changer tantôt. D'accord? J'ai pas pensé avant de peut-être faire les étiquettes justement pour cette séquence-là. J'avais pas planifié de le faire devant vous. Mais bon, je me dis, ça fait peut-être un petit cours challenge you aux gens qui n'avaient pas compris comment faire ça. Ceux qui ont compris, mais vous m'excuserez, mais ça fera redondant pour vous, mais vous serez juste meilleur. Voilà. Donc là, je vais titre, le T, tutoriel comment faire une étiquette de couverture et un titre. Publier. Donc, voyez-vous, elle arrive quand même assez bien, merci. Puis, si on va regarder, OK, liste 1, super beau titre, le document est là, blablabla. Ah, j'avais dit que je pouvais changer l'ordre. OK, donc je vais aller modifier. Et là, mais celle-ci, je veux qu'elle arrive avant. Donc, voilà, ça va être comme ça va être beaucoup mieux. OK. Publier. Et dès que je termine, donc je vous quitte. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis tant mieux, ça vous a aidé. Si ça vous a pas aidé, c'est parce que vous êtes déjà super bon. Donc, je vais déposer la vidéo dedans. Voilà. Fait que merci beaucoup. Bye bye. Bye.